travaille avec nous, Salut et Délivrance. Et ce matin, bien, c'est sa première fois qu'il va nous apporter la parole de Dieu à nous. Merci d'être là. Il est accompagné de son épouse Nadine et il y a leur garçon également. Béni soit Dieu. Et aujourd'hui, bien, c'est notre pasteur Pichou Kalala qui va nous apporter le message de la parole de Dieu. Et la semaine prochaine, ce sera moi. Acclamez le Seigneur. Un homme talentueux, il sait jouer de la musique, il peut chanter. Amen. Prenez votre liberté, pasteur. Bienvenue là. Merci beaucoup. On est heureux de vous avoir avec nous. Merci. Un bon message qu'on va entendre. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le pasteur Poulain, pasteur Linda, l'équipe de louanges? Waouh! Vous avez une belle église. Amen. Vous avez une belle église. Ça, c'est une très belle place. Et la liberté de l'esprit, l'onction du Seigneur est là. Ce n'est pas seulement une église, mais c'est là où Dieu est. Amen. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Parce que là où Dieu est, on sent sa présence. Du début jusqu'à là, il y a la présence du Seigneur. C'est très rare de trouver des églises avec la présence. Parce que la religion prend le dessus. Mais quand la relation est maintenue à une haute qualité, la présence est présente. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Poulain. Merci. Moi, je l'appelle papa. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce qu'il fait pour moi, pour l'amour. Juste quelqu'un qui t'appelle pour savoir comment tu vas. Dans un pays où tout le monde est occupé, ça fait du bien. Amen. Ça va au-delà. Donc, merci beaucoup pour votre amour. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Chaque fois que vous avez de la nourriture, vous pensez toujours à nous. Il pense toujours à nous. Hey, pasteur, viens, je vais prendre la nourriture. Et là, je viens, je prends la nourriture et les gens sont bénis. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans cette vie que d'être une bénédiction pour quelqu'un? Nous ne vivons pas pour nous. Nous vivons que pour les autres. Amen. On ne reconnaît pas ta vie chrétienne par les grandes prières. On reconnaît ta vie chrétienne par les degrés de l'amour que tu montres à l'autre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pasteur, vous nous avez montré la plus grande amour. Pendant nos moments les plus durs, les plus difficiles. Il a été là pour nous. Juste venir nous bénir, s'asseoir sous son ministère, c'est grand. Quand il vient à Montréal, il nous prêche, tu t'assois, tu écoutes la parole, dans la simplicité. C'est un homme grand, mais il se rabaisse à notre niveau. Juste pour que nous puissions comprendre comment le Seigneur est. Vraiment, je vous dis merci du fin de mon cœur. Merci. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, évangéliste Bertrand, de nous bénir l'autre fois. C'était excellent. J'étais en Afrique, je vous ai suivi live. C'était waouh. J'ai mis les gens tout autour de nous pour vous suivre. C'était merveilleux. Merci beaucoup. Encore merci encore. Acclamons le Seigneur pour évangéliste Bertrand. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis très content d'être là. Et je dois vous dire que je suis vraiment béni. Voir comment la température est. Et vous voyez, l'église est pleine. Là, je dois vous remercier, vous. Est-ce que vous pouvez vous acclamer pour vous-même? Non, là, vous avez acclamé pour votre voisin. Acclamez pour vous-même.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes pour prier une minute? Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci, te rendre grâce, te bénir pour ce que tu fais pour nous. Tu fais ce qu'un homme ne peut jamais faire. Tu fais au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Tu es un Dieu qui n'a point de limite quand il s'agit de nos vies. Parle-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Relève-nous. Délivre-nous. Guéris-nous ce matin. Car ta parole dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Merci beaucoup pour l'opportunité, Pasteur Poulain, pour être là. Merci encore. Merci, Pasteur Linda. Merci tout le monde. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Nous allons le lire en concert. Donc moi, je lis 1, vous allez lire 2, moi je lis 3, vous allez lire 4. On va tous participer. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Verset 2, allons-y. J'aime ça. Il y a certaines personnes qui ont fini, certaines personnes continuent, certaines personnes... J'aime ça. Et elle lui dit, va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Allons-y. J'aime ça. Verset 5. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Et verset 7, on va les lire tous ensemble. 1, 2, go. Elle alla et les rapporta à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur. Amen. Trouve ton homme de Dieu. C'est ça mon message. Trouve ton homme de Dieu. Trouve ton homme de Dieu. Vous avez un médecin de famille pour le physique. Tu as un besoin d'un homme de Dieu pour ton spirituel. Au Québec, il y a beaucoup de gens qui sont sans médecin de famille. Tu peux survivre. Il y a des cliniques que tu peux rentrer, des walk-in. Mais dans le spirituel, il n'y a pas de walk-in. Dans le spirituel, il n'y a pas de walk-in. Tu dois avoir un homme de Dieu établi dans ta vie. Parce que tu ne peux pas résoudre les problèmes de la vie par les solutions de la vie. Est-ce que je peux avoir un bon amen? La vie elle-même, elle est limitée. Tout ce que nous voyons, c'est limité. Tout ce que nous vivons, c'est limité. La vie en soi, c'est pourquoi la Bible dit, les justes ne vivra pas par la vue. Parce que ce que je vois, c'est limité. Je dois vivre de ce que je ne vois pas.
Est-ce que je peux avoir un bon amen? Cette histoire est très merveilleuse. Peut-être que vous l'avez déjà entendue. Je vais juste parler de quelques points ici ce matin. Pour essayer d'arriver à un point qu'on va tous arriver à un point ensemble. Est-ce que je peux avoir un bon amen? J'aimerais que les amens sont gratuits. Vous pouvez me les donner gratuitement. Je ne demande rien. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Si ton voisin n'a pas dit amen, dis-lui tu n'as pas dit amen. La vie que nous vivons, ce n'est même pas assez. Elle est limitée. Et tout ce que nous faisons face ne peut pas être résolu par ce qui est limité. C'est très amusant de voir que les gens essayent de résoudre les mêmes problèmes par les mêmes solutions que leurs amis ont. Mais ton ami est toujours dans le même problème. C'est drôle. Tu essaies de résoudre les mêmes problèmes que ton ami fait face. Mais il te donne les conseils. Moi, j'ai fait ça. Mais il est toujours dans le même problème. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Non, ton voisin n'a pas dit amen. Est-ce qu'il peut dire un bon amen? Nous voyons ce que les autres traversent. Et nous voulons faire les mêmes choses pendant qu'ils sont dans le même cercle. La dame dont la Bible parle ici, la Bible parle de son histoire mais ne dit jamais son nom. En détail, mais son nom n'est pas révélé. La Bible dit elle est venue voir Élisée. Pourquoi? Parce qu'elle avait une relation avec Élisée. La première des choses, c'est que tu dois bâtir une relation avec un homme de Dieu, ton homme de Dieu. Comme tu bâtis la relation avec ton médecin, quand il te voit, oh bonjour Sophie, ça va bien, comment tu vas? Ça santé, oui, ta pression va bien et tout. Mais des fois, les gens n'ont pas de relation avec l'homme de Dieu. Ils passent toute la semaine, tout un mois sans appeler leur homme de Dieu. Même pour lui demander, pasteur, tu as mangé? Ça va bien? Vous savez, l'œuvre de Dieu est tellement, il y a tellement. Vous êtes là, quelqu'un vous appelle, j'ai perdu mon emploi. L'autre vous appelle, pasteur, j'ai reçu mon emploi. Tu ne sais pas où te mettre. Là. Tu réjouis avec la personne, là, et l'autre t'appelle, il pleure. Tu dois pleurer aussi. Juste avoir un bonjour, ça va bien. Waouh, ça fait du bien. La dame est venue voir Élisée parce qu'elle avait une relation avec lui. Pendant que Élisée était, pendant ces moments-là, théologiquement parlant, Élisée était comme le préfet de l'école des prophètes. Celui qui était le leader de l'école des prophètes. Et en allant voir Élisée, la dame premièrement a démontré une considération qu'elle avait. Elle ne voulait pas résoudre le problème de sa vie par les mêmes problèmes. Elle a choisi une autre solution. J'aime le verset qui dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la détresse? Qu'il prie. La solution de la détresse n'est pas les antidépresseurs. La solution de la dépression, ce n'est pas les antidépresseurs. Quelqu'un parmi vous est dans la détresse. La Bible dit une fois, prie. La prescription à la détresse, c'est prie. La prescription à la détresse, c'est prie. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Non, est-ce que je peux avoir un bon amen? La prescription à la détresse, c'est prie. Quelqu'un dit dans la détresse, qui prie. Qu'il prie. Qu'il prie. Mais le problème est que les chrétiens, nous, la première solution quand nous sommes dans la détresse, c'est d'essayer d'appeler CLC.
Peux-tu avoir un rendez-vous aujourd'hui, là? Hey, je parle un peu, là. Ouais. Je peux parler un peu, là. Elle est allée voir l'homme de Dieu pour le problème des dettes. Ce n'est pas un problème spirituel. Problème de dette. Elle n'est pas allée prendre un autre prêt à la banque. Elle n'est pas allée chez un des trois prêts. Oui, je travaille à la banque. C'est drôle. J'ai un problème de dette. Je n'appelle pas mon conseiller bancaire. Mais je viens voir l'homme de Dieu. Ça démontre que dans l'homme de Dieu, il y a des capacités que nous n'avons jamais puisées. C'est que ça démontre que dans l'homme de Dieu, il y a des capacités que nous n'avons jamais puisées. Nous pensons que ça, c'est mon médecin peut prendre soin. Je ne vais pas déranger. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Premièrement, en allant voir l'homme de Dieu, ça démontre, la considération qu'elle a. Deuxièmement, elle va placer sa confiance dans les potentiels illimités que Dieu a mis. Elle dit, mon mari était un de tes serviteurs, fils de prophète. Il est mort. Mais il y a le créancier qui vient pour prendre mes 2 enfants. Parce qu'en Israël, quand tu mourais avec une dette, on prenait tes enfants pour être esclaves pendant 7 ans, jusqu'à ce que l'année de jubilé arrive, où le propriétaire allait décider de relâcher ou il allait les garder. Certains esclaves acceptaient de rester travailler, même après l'année du jubilé. Après 7 ans. Il y a un principe spirituel. L'onction dans l'homme de Dieu ne peut fonctionner que si tu l'honores. My God, help me. Vous savez, l'effet d'être un homme de Dieu, d'être pasteur, c'est que Dieu vous donne la capacité de transiger dans n'importe quelle transaction. Parce qu'il y a 3 choses que Dieu donne à ses serviteurs. Premièrement, il leur donne la sagesse. La sagesse, c'est de savoir faire, quand le faire et comment le faire. Et à quand le faire. Une bonne idée exécutée dans un mauvais temps devient une mauvaise idée. La Bible dit des enfants d'Issachar, tout ce qu'ils savaient, ils avaient la compréhension du temps. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Il donne premièrement la sagesse. Deuxièmement, il leur donne la faveur. L'habilité de ne jamais vivre par ce que tu as dans la poche. La faveur. Si tu dois vivre par ce que toi-même tu travailles, tu seras le plus malheureux. La sagesse, la faveur. De vivre par ce que tu n'as pas mérité. Tu n'as pas travaillé pour. Dieu te donne cette faveur. Il t'ouvre la porte là où tu n'es même pas qualifié.
La vie n'est pas seulement par tes diplômes. Il y a des endroits où les diplômes n'arrivent pas. Il y a des places où ton diplôme ne va pas qualifier. Même si ça qualifie, la personne qui est là ne va jamais t'accepter. Ça prend la faveur. Quand Dieu t'ouvre la porte, ça prend la faveur divine. La Bible dit Jésus était rempli de faveur. Imaginez-vous, tu es venu mourir pour les gens, tu n'as jamais acheté la tombe. Tu es venu mourir, tu viens du ciel pour mourir pour nous. Mais tu n'as jamais acheté la tombe. Parce que je n'en ai pas besoin. J'ai la faveur. Quelqu'un qui l'a acheté va me le prêter jusqu'à ma résurrection. Ah, est-ce que je peux avoir un bon amen? Est-ce que je peux avoir un bon amen? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dis amen fort? La troisième chose que Dieu donne à ses serviteurs, c'est l'onction d'aller au-delà des limites humaines. La vie en soi, elle est limitée. La vie en soi, elle est limitée. L'onction va au-delà des limites. My God. Au-delà des prescriptions de médecins. Au-delà de ce que les gens ont dit. L'onction va au-delà. Quand les médecins disent, c'est fini pour toi, dans 3 jours tu meurs. Tu t'amènes à l'église, tu te mets sous l'autel ici, tu cries au Seigneur. L'onction du Seigneur descend du ciel et te touche et défie les paroles des médecins. Est-ce que tu peux lever ta main droite, dites après moi au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la faveur. Et donne-moi ton onction. Amen. Tu deviens invincible quand tu marches par la sagesse, par la faveur et sous l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Comment tu peux venir à l'homme de Dieu pour un problème de créancier? Si tu viens me voir à la banque, là, tu dis, écoute, j'ai des dettes, là, je pense que je vais aller voir mon pasteur. Moi, je pense que je vais te dire, va te faire voir d'abord. Parce que comment se fait-il que le pasteur va t'aider avec les dettes? Ça fait voir que la femme avait une foi au-delà de ce que les gens pouvaient penser. Pourquoi ne pas aller à la banque et prêter? La plupart d'entre nous, ce que nous faisons, nous prêtons ici pour payer ici, nous prêtons ici pour payer. Nous faisons un recyclage financier. Je prends de ma marge de crédit pour payer ma carte de crédit, mais tu es toujours dans le même cercle. C'est comme si tu quittes la rivière pour rentrer dans la pluie. Tu vas te mouiller. Oh, j'ai payé toutes mes cartes de crédit. Mais tu as une grosse dette dans ta marge de crédit, là. Oh, j'ai éclairé toutes mes dettes. Mais tu as pris ton équité, là, sur ta maison, là. Tu n'es pas sorti, là. Tu es toujours là, là. Nous recyclons. Nous sommes dans le recyclage. Elle n'est pas allée prêter quelque chose d'autre. Elle est allée voir l'onction. La capacité d'aller au-delà de ce qui est humain. La capacité de pouvoir briser les cercles. La capacité de pouvoir briser ce que l'ennemi a mis sur toi. La capacité de pouvoir briser les cercles vicieux.
Je ne veux plus tourner dans le même cercle. Je vais au-delà. Elle est venue voir l'homme de Dieu. Elle est venue voir l'homme de Dieu. My God. Elle n'est pas allée à la banque. Parce que personne ne peut résoudre les problèmes de la vie par les solutions de la vie. Cherche la solution divine. L'onction de Dieu doit descendre comme jamais auparavant. Quand elle est venue voir l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a posé une seule question. Qu'est-ce que tu as à la maison? Si c'était moi, j'allais dire, écoute, l'homme de Dieu, pasteur Poulain, là, moi je viens te voir, tu là, tu me demandes qu'est-ce que j'ai chez moi là. Je vis chez moi déjà, là, chez nous, là, je connais tout ce qui est là. Dis-moi quelque chose d'autre. C'est ce que certains d'entre nous font. Je m'attends que pasteur Poulain me dise quelque chose de nouveau. Je m'attends qu'on me dise quelque chose de nouveau que je n'ai jamais entendu. Qu'as-tu à la maison? Simple question. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est tellement simple que la religion le complique. Qu'as-tu à la maison? Simple question. Pas compliqué. La simplicité de Dieu ne lui fait pas ineffectif. Le fait d'être simple, cela ne veut pas dire que tu n'es pas efficace. Quand tu es simple, cela ne veut pas dire que tu es inefficace. Là. Il est simple. Qu'as-tu à la maison? Oh God. Qu'as-tu à la maison? Simple question. Je pense que si j'étais cette dame-là, la dame a pu penser, dire, oh, ben écoute, chez moi, là, tout est fini. Il n'y a plus rien là. La seule chose que j'ai là, j'ai de l'huile. J'aimerais vous dire, si la vie vous ramène à zéro, ne perdez jamais votre onction. Si la vie vous ramène à zéro, ne perdez jamais votre onction. C'est par l'onction que tout part. Et dit, hey, homme de Dieu, écoute, je n'ai plus rien. Mais je vais te dire une chose. J'ai encore de l'huile chez moi. L'huile dans l'ancien a été utilisée pour plusieurs usages. Premièrement, pour oindre, pour l'onction. En d'autres mots, pour ramener la présence de Dieu sur la personne, sur la chose ointe. Deuxièmement, c'était pour la lumière. Pour rapporter la lumière, pour que tu n'aies pas les ténèbres, l'obscurité chez toi. Troisièmement, quand tu étais blessé, pour permettre que les insectes n'infectent ta plaie, on mettait de l'huile. Et c'était aussi pour la consommation. Donc cette dame-là, elle était fauchée de tout, mais sauf de la capacité divine. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu as dans ta maison, ta vie? Personne n'est né pauvre. On est né nu, mais pas vide. L'homme est né nu, mais pas vide.
vois-tu dans ta vie? Le problème est que nous cherchons des grandes solutions. Mais il y a quelque chose en nous, au-dedans de nous, que Dieu veut faire exposer. Le prophète dit, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Vous savez, tellement que les gens cherchent des solutions compliquées. Hein. Quand Jésus a rencontré l'homme qui était dans la piscine de Bethsaïda pendant 38 ans, il lui a dit, il lui a posé la question, veux-tu être guéri? L'homme a commencé à lui raconter les problèmes de sa vie. La question c'était pas donne-moi ton historique. La question c'était, veux-tu être guéri? Il dit non, j'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est bousculée par là. Hey, je ne t'ai pas posé cette question-là. Veux-tu être guéri? Lui commence à lui raconter. C'est ça nous. Dieu te pose une petite question, tu veux lui raconter ta vie. C'est comme s'il ne sait pas. L'homme voulait répondre à Jésus, je n'ai personne. C'est comme si Jésus ne savait pas. Tu veux raconter à quelqu'un qui connaît déjà ta vie. Je n'ai personne. Mais parce que tu n'as personne, c'est pourquoi il est venu. C'est parce qu'il a vu que tu n'as personne. Pendant 38 ans, tu es sur la piscine. 38 ans. L'homme a commencé à dire, ma vie est tellement misérable que même les gens qui sont là, ils ne voient pas que moi je suis plus malade qu'eux. Hein? Quand l'eau est secouée, ils doivent me laisser pour sauter. Non, et ils courent plus vite. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Simple. Oui, Seigneur, je vais être guéri. Il dit, prends ton lit et va. Simple. Les gens s'attendent à des solutions massives, compliquées. Même quand ils viennent voir le pasteur là, quand tu pries Seigneur, bénis-le. Ah, le pasteur n'a pas beaucoup prié. Aujourd'hui, le pasteur n'a pas beaucoup prié. Les gens s'attendent que le pasteur dise, oh non, de Jésus, il crie. Non. L'officier romain a dit, Seigneur, dis seulement une parole. Une parole. Et mon serviteur sera guéri. Et l'homme de Dieu lui dit, j'arrive presque à la fin. L'homme de Dieu lui dit, va et prête des vases vides. Oh. La femme ne savait pas que tous ses voisins avaient des vases vides. Oui. Tu regardes les gens, tu penses qu'ils sont meilleurs que toi. Or, ils ont des vases vides comme toi. Des fois, tu regardes les voitures des gens hein, et comment ils s'habillent. Hein. Tu dis, oh, si je peux être comme eux. Seigneur, bénis-moi comme lui. Pendant que lui dit, Seigneur, sors-moi de cette pression. Seigneur, sors-moi, délivre-moi de cette pression, je n'en peux plus. Mais toi, tu pries, Seigneur, je vais être comme lui, comme elle. Regarde ses habits, ses beaux vêtements. Regarde sa maison, regarde sa voiture. Vase vide. Le prophète, l'homme de Dieu lui dit, va prêter chez tes voisins des vases vides. Parce qu'ils en ont. Non pas parce qu'ils vont trouver. Ils en ont. La personne qui veut réussir dans la vie doit savoir combler les vides dans les vies des gens. Quel est le vide que tu combles dans la vie des gens qui peuvent te payer pour?
simple solution. Va prêter des vases vides. Parce qu'ils en ont. Ne suis pas leurs habits. Là. Ne suis pas comment ils parlent. Là. Ils en ont. Si les gens commencent à vous ouvrir leur cœur, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de malheureux là-dehors. Je vous dis vrai. Beaucoup de gens sont malheureux. Mais comme nous vivons dans les siècles de maquillage, le maquillage cache beaucoup. On est capable de bien couvrir certains traits, certains trucs avec le maquillage pour paraître. Mais dedans, il y a des vases vides. Quand tu prends une photo aujourd'hui, tu peux réorganiser la photo pour que ça paraisse comme si tu avais 20 ans là. Oh yeah! Tu peux réorganiser la photo pour paraître à 100 ans, 20 ans, 30 ans. Le monde de l'image. Ne sois pas frappé par ce que tu vois. C'est ce que le prophète voulait lui dire. Frappe à chaque maison. Frappe, il y a une vase vide là-bas dedans. Et l'huile que tu as dans ta maison remplira le vide de tes voisins. L'huile que tu as dans ta maison remplira l'huile de tes voisins. L'huile que tu as dans ta maison remplira les vases vides de tes voisins. L'huile que tu as dans ta maison remplira les vides dans la vie de tes voisins. L'huile que tu as dans ta maison, l'huile que tu as conservée, l'huile que tu as gardée, l'huile que tu as conservée, l'huile que tu as préservée, ça va remplir, ça va remplir. Ça va remplir. Ça va remplir. Ça remplira les vies dans des voisins. Ça remplira. Ça remplira. Oh mon Dieu. Elle dit, ok. Elle ne discute même pas. Si c'était dans la démocratie comme nous sommes aujourd'hui, les gens sont appelés à débattre. Il y a des choses qu'on ne peut jamais débattre. Il y a des choses qu'on ne peut jamais utiliser la démocratie. Il y a des choses qu'on ne peut jamais débattre. L'homme de Dieu a dit, va chercher, va chercher. Va chercher, va chercher. Une dame est venue me voir. Elle me dit, pasteur, mon fils a un problème. Mon fils a un grand problème. Voilà, on l'a ensorcelé, il dit ceci. Je l'ai écouté. Je lui ai dit, ok, lève-toi à minuit et prie. Mais pasteur, pourquoi à minuit? Je peux prier à 3 heures, non? Je peux prier à 7 heures, non? Je peux prier à 2 heures. C'est drôle parce que quand un médecin t'écrit une prescription, tu le prends respectueusement. Mais quand un pasteur te donne une prescription, tu dis, oh non. Ah ben là, le pasteur, là, il ne sait pas que moi, je prends le médicament, là, je ne peux pas jeûner, là. Je ne peux pas ni prier, là. Je prends le médicament. Elle me dit non, minuit non, moi je peux me lever à 2 heures. Hey, Paul et Silas, en prison, ils n'ont pas prié à 3 heures du matin. Ils n'ont pas prié à 7 heures du matin. Ils ont prié à minuit. La Bible spécifie à minuit. Il y a des choses qui se font à minuit. L'heure de la transaction. Une journée s'en passe, une journée vient. L'heure de la transaction. Lève-toi et prie. Elle a débattu, elle a discuté. J'ai dit, ma soeur, je n'ai pas un parti politique. Donc, je ne suis pas au Parlement non plus. Donc, s'il vous plaît, bye bye. Laissez tomber. Je n'ai pas un parti politique. L'église n'est pas un parti politique. Je ne suis pas ici pour écouter ce que le Parlement dit. J'écoute ce que le ciel dit et je le déclare. J'écoute ce que Dieu dit, le trône de Dieu dit et je le déclare. J'ai dit à l'église dimanche passé, j'ai dit ceci. Toute personne qui supporte l'église est une grande bénédiction pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il
il permet à Dieu de parler. Quand tu supportes l'église, tu permets à Dieu de parler. Chaque dimanche, il va parler. Il va parler. Il va parler. Et quand Dieu parle, la vie change. Elle m'a dit, oh pasteur, moi je peux pas me lever. Écoute, j'ai dit, ma soeur, bye bye. Je suis content de t'avoir connu. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Et j'ai coupé mon téléphone. Après 3 semaines, 1 mois, il m'appelle. Oui, maintenant je vais me lever à minuit. Je dis, oh, c'est en retard. Une instruction qui n'est pas prise à temps. Si tu l'exécutes après, ça ne marchera jamais. Une instruction qui n'est pas prise, si tu viens après, ça ne marchera pas. Il faut que les pains soient frais. La révélation doit être fraîche. Le pain doit être fraîche pour que ça résout ton problème. Tu ne peux pas utiliser l'ancienne révélation pour le nouveau problème. Même Jésus a dit, on ne met pas le vin nouveau. On ne met pas. Tu ne peux pas prendre un vin nouveau et dans les vieilles outres. Ça ne peut pas se faire. L'homme de Dieu dit à cette femme, hey, prête les vases. Et là, elle prête les vases, elle s'en va, elle prête les vases, elle vient chez elle. Et l'homme de Dieu lui dit, ferme la porte. Pourquoi fermer la porte? Parce qu'aucun miracle ne se fait en public. Les miracles se font en secret. C'est en secret. Pas quand tu ouvres ta porte, tout le monde te voit là, tout le monde. Non. Ça se fait en secret. Ferme la porte. Elle a fermé la porte. L'huile qui était dans sa maison, l'huile qui était chez elle, elle ne savait pas que cette huile avait la capacité de se multiplier. Dieu a mis quelque chose en toi que tu vas l'activer seulement quand tu fermes la porte. Il y a quelque chose en toi que Dieu a mis. Ça va se multiplier quand tu vas te décider de fermer la porte. Ferme la porte à la distraction. Ferme la porte à ce que les gens disent. Ferme la porte à cette négativité. Ferme la porte à ce que les gens pensent que c'est que tu es. Tu ne l'es pas. Ferme la porte à ce que les gens disent. Ferme la porte et prends ton temps. Ferme la porte. Ferme la porte. Active ta délivrance. Ferme la porte. Active ta bénédiction. Ferme la porte. Active ta guérison. Ferme la porte. Active ce que Dieu a mis à toi. Il y a un homme qu'on a demandé, combien coûte ta télé? L'homme de Dieu, ma télé m'a coûté $2000. C'est une grosse télé à 80 pouces, curve, 2000 pièces. Et puis on lui dit, combien ta télé te coûte? Ça me coûte la vie. Parce qu'au lieu d'être en secret, je m'assois pour écouter la télé. Ma télé me coûte mon destin. Ma télé me coûte ma délivrance. Parce que je passe plus mon temps devant elle qu'en secret. Hollywood est un grand voleur de destin. Pardon. Hollywood, c'est un grand voleur de destin. Il vous met des films. Regardez, regardez. Tu regardes les destins des autres, mais tu dois créer ta propre destin.
Tu regardes ce que Tom Cruise a fait là. Oui, c'est beau. Mission Impossible 10, whatever. Mais qui va écouter ton témoignage dans ton livre? Certains d'entre nous ici, nous avons des livres au-dedans de nous. Des idées géniales. Mais notre porte est grandement ouverte. Nous n'avons pas fermé la porte. Ferme la porte. Parce que si tu ne fermes pas, tu resteras dans la même situation. Aucun miracle ne s'est fait en public. Quand tu vois quelque chose se faire en public, c'est que l'homme de Dieu était en privé. Exactement. Il a prié pendant 2 semaines, 3 semaines pour prier pour quelqu'un et ressusciter. Vous pensez que la personne est ressuscitée comme ça? Non. Quelqu'un est allé en privé, a fermé la porte pendant 3 semaines. Trois points sur fermer la porte. Premier point. Si tu fermes la porte, Dieu va t'honorer. Deuxièmement, si tu fermes la porte, tu vas activer certains potentiels dans ta vie que tu n'as jamais aucune idée. Troisièmement, si tu fermes la porte, tu vas sortir du cercle vicieux. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Elle a fermé la porte. Ah, je dois dire ça. 2 minutes. Elle arrive à multiplier l'huile. L'huile s'est multipliée, elle ferme la porte. Mais elle ne ferme pas la porte de sa bouche. Elle demande à son fils, passe-moi une autre vase. Et le fils lui dit, il n'y a plus d'autres vases vides. Et la Bible dit, l'huile s'arrêta. L'huile ne s'est pas arrêtée parce qu'il n'y avait pas de vase vide. Je vais vous donner ma propre solution pour continuer, que l'huile continue. Ils étaient à 3, n'est-ce pas? Ils étaient à 3. Ça, c'est ma solution à moi, ok? Si j'étais à leur place. Donc, un d'entre eux devait commencer déjà à les vendre. Et l'autre continuait à faire couler l'huile. Continuer à ramener des vases vides. Mais ils étaient tellement limités. Il dit, donne-moi une autre vase vide. L'autre dit, il n'y a plus de vase vide. L'huile s'est arrêtée parce qu'ils ont dit, il n'y a plus de vase vide. Pas parce qu'il n'y avait pas de vase vide. Parce qu'il n'y avait pas de vase vide, lui continuait encore de couler. Mais quand ils ont dit, il n'y a plus de vase vide. Il n'y a plus de vase vide. Quand ils ont déclaré, prononcé, il n'y a plus de vase vide, l'huile s'arrêta. Ce que tu dis, ferme ta porte. Permets que ton huile, ce que le ciel fait dans ta vie, se ferme. Quand ils ont dit, je devais être le conseiller de cette femme-là. Il dit, hey, madame, toi continue à faire, prends même tes chapeaux, même tes chaussettes, mets l'huile dessus. Ta valise là, prends-la là. Ta valise de Floride là, amène-la là. Amène tout là, verse l'huile. Parce qu'il n'y avait pas de limite quand l'huile devait s'arrêter. On ne lui avait pas donné la date d'expiration. Il n'y avait pas la date d'expiration. Il n'y avait pas de limite. Tout ce qu'on lui avait dit, on lui dit, va verse de l'huile dans les vases vides. Si elle était allée dans une autre ville pour chercher des vases vides, l'huile allait continuer toujours.
Je finis ici. Ce n'est pas le ciel qui manque les moyens, mais c'est nous qui arrêtons le ciel de continuer dans nos vies. Seigneur, je suis trop vieux. Seigneur, je suis vieille. Je laisse ça aux jeunes. Ça semble? Ce que tu me demandes là, Seigneur, c'est trop grand. Je laisse ça aux jeunes gens. Seigneur, qui va me... Je n'ai pas de diplôme. Personne ne qualifie devant le Seigneur par les diplômes. Seigneur, je n'ai pas été à l'école. Est-ce que tout le monde qui a réussi dans la vie a un diplôme et a été à l'école? Seigneur, j'ai trop de dettes. Oui. Dieu sait que tu as trop de dettes. Il sait que tu as trop de dettes. Il veut juste que tu puisses croire à ce qu'il te dit. Exécute ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. Ne résiste même pas un peu. S'il te dit saute, saute dessus. S'il te dit cours, cours. Parce que le ciel n'a pas de limite. La dame a arrêté son propre miracle. Elle a arrêté son propre miracle. Le ciel ne lui a pas dit de ne pas penser. Le prophète ne lui a pas dit non, ne pense pas, fais seulement ce que je te dis, non. Elle pouvait penser et réorganiser. Lui, il allait continuer à faire. Planifier, c'est l'œuvre de la terre. Le ciel va continuer à faire ce qui est divin. Mais toi, tu dois planifier. Toi, tu dois te réorganiser. Toi, tu dois savoir mettre les priorités à la bonne place. Ce n'est pas le ciel qui va venir dire, hé, ici, il a fait comme ça. Non, c'est toi qui vas faire ça. Elle a arrêté son propre miracle. Parce qu'elle a dit. Elle a dit. Il n'y a plus de vase vide. Oh Seigneur. Est-ce que tu peux élever tes mains vers le ciel? Lève tes mains vers le ciel. Oh, laisse que ta présence, son huile, te comble. La chose majeure ici, le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as? Ferme la porte. C'est très amusant parce que Jésus, avant d'aller à la croix, il est allé dans le jardin de Gethsémane. Le jardin de Gethsémane veut dire le jardin de l'huile d'olive. Il est allé créer de l'huile d'onction pour ce qu'il allait endurer. Tu dois rencontrer ton ennemi avec la même intensité spirituelle. C'est pourquoi c'est très nécessaire que tu apprennes à fermer la porte et à déverser l'huile. L'onction est non négociable pour ta vie. L'onction est non négociable. Non négociable. Le diable n'a pas peur des chrétiens qui vont à l'église, mais il a peur des chrétiens qui ont l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction du Saint-Esprit arrive par la prière. En fermant la porte, en déversant l'huile. Quelle était l'attitude de cette femme quand elle déversait l'huile? Je pense que quand elle déversait l'huile, ça c'est moi. Elle priait en langue. Kabro sibre katura sabra. Ibrando sibre katura sabra katua kaba. Irandi sakabaru sabre katura sade kaba. Hey, let the anointing come down. Kabra subre katura sabre kata. Oh my God. Elle était en train de déverser l'huile. En touchant le ciel. Lève ta voix, commence à déverser l'huile du Seigneur.
par ta prière. Lève ta voix, Karous. Si tu veux t'élever, tu peux t'élever, Karous Sabrakatoa.